Je suis Thor, fils d'Odin. Oh merde. Bonjour à toi très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection qui décoiffe d'ailleurs. Aujourd'hui je vais vous parler du nouveau film du Marvel Cinematic Universe, à savoir Thor Ragnarok. Et oui je sais, on fait avec le marteau qu'on a, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais tiens, avant de commencer, qu'est-ce que c'est que le Ragnarok ? Je sais pas, ça fait partie de ces trucs qu'on connaît tous, on a déjà tous entendu ce mot, mais on sait pas ce que c'est. Ben comme je savais pas ce que c'était, je suis allé me renseigner, parce que à la base j'avais entendu dire que c'était un truc genre la fin du monde ou un truc comme ça. Alors je me suis renseigné, et la conclusion c'est que c'est la fin du monde, chez les Scandinaves, les dieux scandinaves. La mythologie scandinave est vachement difficile d'accès parce que, contrairement à la mythologie grecque où on connaît tous plein de trucs, la mythologie scandinave elle est vachement plus vague. On m'a dit que ça venait du fait qu'à la base c'était surtout une transmission orale et que la plupart des textes écrits qu'on a retrouvés c'est des gens qui les ont écrits après la christianisation des pays nordiques. Donc du coup il y a eu une petite modification sous le prisme du christianisme. Mais tout ça on s'en bat les steaks parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler du dieu scandinave, mais nous allons parler du super-héros Marvel. Ce film est réalisé par Taika Waititi, qui fut le réalisateur de la série Flight of the Conchords, qu'un ami à moi m'a fait découvrir. C'est une série néo-zélandaise, quoique sur Allociné ils disent que c'est une série américaine, je suis pas certain, mais lui en tout cas il est néo-zélandais, qui parlait de musique, etc. C'était une série comique, à savoir qu'il a aussi fait The In-Betweeners, mais la version américaine, et non pas la version anglaise d'origine, donc le remake, qui était aussi une série comique. En bref, et pour faire simple, si vous regardez sa filmographie, il n'a pas réalisé grand-chose. Ce qu'il a surtout fait, c'est de la comédie. Et gardez bien ça en tête, s'il vous plaît. Au niveau du casting, je vais vous en mettre plein la gueule, parce que je vais vous surprendre en vous disant qu'il y a Chris Hemsworth qui fait Thor. Surpris, hein. Mais ce n'est pas tout, puisque nous avons Tom Hiddleston qui reprend son personnage de Loki, personnage très apprécié dans le MCU, mais que personnellement, j'apprécie moyennement, sans plus, quoi. Et précisons quand même qu'on a aussi au casting des gens tels que Cate Blanchett, Jeff Goldblum ou Idris Elba. Alors, disons les choses comme elles sont, le casting de ce film est des plus alléchants. Le premier film de Thor était sorti à l'époque où les gens du MCU commençaient à accélérer un petit peu la chose, ils sortaient vite fait les épisodes solo pour qu'on puisse enfin arriver à Avengers. Donc on se souvient par exemple que juste après, je crois, il y avait eu Captain America qui était pas terrible, et le premier Thor, lui, avait été une assez bonne surprise, dans le sens où il avait un côté mythologie grecque, ou alors drame shakespearien, qui, je trouve, collait justement à ce côté dieu scandinave. Après bon, le film n'avait rien d'extraordinaire, mais je me souviens que ça avait été une assez bonne surprise. Le deuxième film, je peux juste vous dire que je ne me souviens plus du tout. J'ai aucun souvenir de ce deuxième film. Alors je sais que certains le préfèrent, mais il me semble que dans la grande majorité, les gens l'aiment moins. Moi je l'ai moins aimé, et j'ai aucun souvenir de ce film. Honnêtement, j'en ai aucun. Tout ce que je peux dire de ce deuxième film, c'est qu'il se situait donc dans la deuxième phase, et que c'était encore un épisode très solo. C'était encore l'époque où chaque héros avait vraiment son film, je veux dire, son personnage avait vraiment son film à lui. Contrairement à Captain America qui s'est littéralement fait voler son épisode solo pour le compte des Avengers. Et ce troisième volet, qu'est-ce que j'en pense ? Eh ben, personnellement, pour moi, c'est le meilleur des trois. C'est le film le plus fun, le plus délirant qu'il y a sur ce personnage de Thor en épisode solo. Je lui donne donc la note de 7 sur 10. Avec cette troisième phase, donc fini les épisodes très solo, comme on disait. Maintenant, tous les épisodes vont, je pense, à chaque fois plus mélanger les différentes influences, les différents personnages de l'un de l'autre, et ce sera de plus en plus le Cinematic Universe, ce sera plus commun et ce sera de moins en moins solo pour les personnages. Ce qui est vachement sympa pour ceux qui suivent, parce que du coup, justement, bah, c'est un épisode en plus à chaque fois. Par contre, si vous aimez que certains personnages et pas d'autres, bah, vous serez embêtés, parce que ça deviendra comme les bandes dessinées, pour le peu que j'en ai lu étant plus jeune. Si vous ne suivez pas le tout, vous serez perdu. Tout le monde l'a fait remarquer dès les premiers trailers. Cette bande-annonce, et donc le film en lui-même, lorgne de plus en plus du côté des Gardiens de la Galaxie. Il faut comprendre quelque chose. Marvel essaye de se renouveler. Ouais, ça a l'air énorme comme ça, mais ils essayent de se renouveler dans le sens Guardians of the Galaxy, les Gardiens de la Galaxie. C'est pas compliqué, ils mettent de plus en plus d'humour, de plus en plus de couleurs bariolées, on est de plus en plus dans les 80s, et justement, alors cette espèce de renouvellement qui suit ce qu'a lancé la nouvelle mode, si vous voulez, dans le MCU, à savoir les Gardiens de la Galaxie, c'est nouveau par rapport à ce qu'on avait avant, mais c'est pas révolutionnaire. Au niveau de l'humour,
J'ai toujours été un grand défenseur de l'humour Marvel, j'ai toujours trouvé que ça donnait des films fun, etc., etc. Mais alors là, justement, avec ce virage, il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus de blagues, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il doit y avoir un quota de blagues à la minute. Et il faut être tout à fait honnête, ça nuit vachement à l'aspect épique du film. Est-ce que vous avez vu Doctor Strange? Pour prendre un exemple, il y a un moment dans Doctor Strange, il y a une scène super forte, le personnage pleure, c'est le moment où il va devenir un héros, et là il y a une blague qui arrive et pam, qui fait tout tomber par terre. La blague de la cape, pour ceux qui s'en souviennent. Et qui gâche toute la scène. Et donc, qui gâche tout le côté épique. Et ben, je dois reconnaître que c'est un petit peu le cas dans ce film. Il y a de l'humour, ça y va, mais ça gâche, ça gâche, ça gâche, ça gâche, ça gâche. Alors, le film reste très bon, hein, je tiens à préciser que c'est mon préféré des trois. Mais c'est dommage parce que du coup, on perd ce côté grandiose. Ah d'ailleurs, en parlant des Gardiens de la Galaxie, il faut aussi que je précise que le film fait plus Gardiens de la Galaxie, puisque maintenant, on voyage dans l'espace. Bah oui, bah oui, bah oui. En plus des couleurs, de la musique, des blagues, enfin de la direction, en plus maintenant, on voyage dans l'espace. Vous l'avez vu dans la bande-annonce, où il y a un petit truc gladiateur dans lequel Thor va combattre Hulk. Et là, vous avez exactement deux choses que j'ai envie de dire. Donc déjà, la première, c'est justement ce côté humour à l'excès qui gâche le côté un peu hippique qu'il pourrait y avoir, le côté dangereux, parce que Hulk c'est quand même pas rien comme adversaire. Et ça nous amène aussi à une deuxième petite chose que je voulais dire. Ce film s'inspire légèrement d'un comic qui s'appelle Planète Hulk, que je n'ai jamais lu, donc je ne fais que de répéter ce que j'ai pu lire à gauche à droite. Il s'inspire sur certains éléments, mais pour ceux qui connaissent, sachez qu'il y a justement que quelques petits éléments qui sont là pour servir cette intrigue-ci et non pour adapter le comic Planète Hulk. Au niveau de l'histoire d'ailleurs, je tiens à préciser que cette partie gladiateur ne dure pas très longtemps et très rapidement le film reprend un scénario plus classique de l'univers Marvel avec une grande méchante qu'il faut aller casser la gueule, etc., etc. Je profite pour parler de la méchante, donc interprétée par Cate Blanchett, qui est, je trouve, énorme. Déjà, on sent qu'elle s'amuse comme une folle, très honnêtement. Et ensuite, elle a l'air super badass. Elle donne vraiment une sensation de puissance et d'être un adversaire très dangereux pour notre héros. Notre héros, puisqu'on est toujours dans le scénario, qui, cette fois-ci, n'est pas totalement tout seul, puisque justement, il crée une espèce de petit groupe pour aller combattre et défendre la veuve et l'orphelin. Et je finis juste sur l'interprétation de deux acteurs, dont un dont je n'ai pas vérifié le nom, donc je ne me souviens plus. D'abord, Jeff Goldblum, pour dire qu'il est toujours aussi énorme et il fait un personnage un peu foufou, j'adore. Et celle qui fait la Valkyrie, comme j'ai dit, j'ai oublié son nom, excusez-moi, vous pouvez vérifier facilement, qui est un personnage principal et qui, je trouve, se débrouille très très bien aussi. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Thor Ragnarok. Moi je vous conseille d'aller le voir en sachant ce que c'est-à-dire de la consommation, du plaisir. Comme je vous ai dit, c'est mon préféré des trois. Alors si vous voulez y aller, n'hésitez pas, profitez-en, n'oubliez pas votre marteau avant d'y aller. Et sur ce, restez immortels. Ciao!